Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce courrier est une honte. Une honte. On ne peut pas parler à des parents en souffrance qui cherchent de l'aide et un soutien de cette façon. Ça montre vraiment comment le système éducatif à tous les niveaux est complètement grippé, tétanisé et du coup choisit de l'agressivité dans certains cas pour répondre aux parents qui cherchent de l'aide. La réalité, c'est que ça fait des années qu'on dit aux enfants, parlez-en, on vous aidera. Là, Nicolas, il a parlé, on n'a pas aidé. C'est une honte d'avoir ce type de réaction administrative à un drame que vit une famille. Cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions. C'est donc une tragédie qui suscite forcément l'indignation. Cet adolescent de 15 ans qui s'est suicidé à Poissy, malgré les appels à l'aide de ses parents qui avaient prévenu l'école du harcèlement qu'il subissait. Le rectorat avait donc appelé la famille par lettre à une attitude constructive et respectueuse, je cite, tout en soulignant les conséquences d'une fausse dénonciation. Un courrier qualifié de honteux par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Un courrier qualifié de honteux et que toute la France a lu puisqu'il est passé ce week-end sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que pour vous, l'éducation nationale doit sanctionner le ou les auteurs du courrier? Est-ce que vous craignez qu'on revienne dans la bonne vieille rhétorique de l'éducation nationale, responsable mais pas coupable, et que ça va passer par pertes et profits? Vous avez été victime de ce type de comportement de l'éducation nationale? Appelez-nous au 0826 300 300. Avec notre invitée, Catherine Jacquet est avec nous, vice-présidente de l'association Marion, la main tendue. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Ce courrier de la honte, dit Gabriel Attal, en dit long sur la gestion du harcèlement scolaire. Oui, alors Cécile Philippe, on pourrait évidemment faire l'inventaire de toutes les tragédies qui se déroulent depuis des années. En même temps, une institution, c'est horrible ce que je veux dire, mais je le pense profondément, une société n'avance de manière perverse qu'à coup de tragédie. Et j'espère que cette fois-ci, compte tenu de l'émotion absolue qui nous a tous saisis avec le suicide de cette jeune Marie, eh bien, que la mise en cause de la rectrice de Versailles... C'était pas Marie, hein? Non, là, c'est l'association Marion, la main tendue, mais c'est un garçon. C'était un garçon, mais bon. Parce que c'est celui de 15 ans. Oui, c'est celui petit garçon de 15 ans, mais en tout cas, oui, c'est ça, absolument. Oui, c'est ça. Et donc la mise en cause du directeur d'affaires juridiques va apporter quelque chose dans la mesure où nous avons un ministre qui fait absolument le contraire, heureusement, de ce qui a été la politique d'avant, et donc mais carrément les pieds et l'intelligence dans le plat en nommant les choses, en les dénonçant, et j'espère qu'il ira au bout. Effectivement, moi, je trouve la réaction d'Attal, elle était quand même très appropriée, mais c'est vrai qu'en pratique, ce genre de choses, moi, ça m'a pas du tout étonné. Les problèmes de ce type-là sont souvent gérés en fait de manière immédiate sur le terrain, si j'ose dire. Lorsque les personnes ont la possibilité d'agir, ils le font, mais il y a pas d'instance directe, il y a pas de résolution de conflit qui est possible dans l'instance de l'établissement en tant que tel. Donc soit effectivement vous avez une grande gueule, soit vous avez des gens qui peuvent vous soutenir et là vous pouvez vous défendre éventuellement en groupe et faire pression, soit vous êtes seul et souvent c'est bien souvent le cas et là vous avez personne d'autre pour appuyer entre guillemets vos revendications. Je suis évidemment d'accord avec ce qu'il vient de dire, bien sûr. Ma seule crainte, mais c'est peut-être l'avocat pénaliste en défense qui réagit, c'est qu'autant il faut effectivement que les responsabilités soient dessinées, qu'on aille au bout. Si responsabilité il doit y avoir évidemment des sanctions. Je veux par contre éviter que le monde politique j'en sorte vite en montrant 2-3 boucs émissaires qui effectivement doivent voir leurs responsabilités engagées, mais qui ne doivent pas servir de simplement bouc émissaire pour oublier et qu'on reprend les mêmes méthodes et on continue. Ce que j'aimerais, c'est que ça serve aussi, et vous le disiez, je vous rejoins là-dessus, d'exemple à ne pas suivre, là où on peut concrètement, en réel politique, corriger pour que ça n'arrive plus. C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète et ce que je veux voir arriver. Alors Catherine Jacquet, vice-présidente de l'association Marion, la main tendue, malheureusement vous avez vécu ce drame vous aussi. Quand vous lisez ce courrier, quand vous regardez forcément la séquence, j'imagine que ça résonne chez vous.
Alors, c'est pas moi qui ai vécu ce drame, c'est notre délégué général. Oui. Quand je dis vous, c'est l'association. Hein, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle on a développé cette association. Ce courrier, c'est le courrier de la honte, comme l'a dit le ministre. C'est intolérable, c'est insupportable en fait pour les familles déjà de Nicolas et puis pour tous les parents, parce que effectivement, on se dit le harcèlement. C'est quoi? Ok, on en entend parler depuis un bon moment, on a identifié, il y a plein de choses qui ont été mises en place, mais finalement c'est toujours là et ça s'intensifie, 5 décès tout début de l'année. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand on s'adresse à l'institution, on n'est pas entendu. Donc il y a une dérive qui est totale et une inquiétude au niveau des familles qui est très 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 importante. Ouais. Il y a Philippe Bilger, la sanction, mais d'abord il y a la prévention et la gestion de l'information. Oui, mais la prévention, elle doit exister, bien sûr, mais je pense que pour répondre très directement à la question de Sud Radio, que là, nous avons la possibilité d'édicter, de faire en sorte que des sanctions soient appliquées, évidemment en respectant les règles d'une bonne justice, parce que à l'évidence, ce qui est reproché à cette hiérarchie, aussi bien au niveau du rectorat qu'ailleurs, c'est non seulement une indifférence totale à la tragédie qui lui est signalée, mais je dirais plus globalement une indifférence qui est coupable. Lorsqu'on a des êtres, des rectrices ou autres, qui agissent de la sorte dans un univers qui appelle de l'humanité, c'est grave. Vous êtes d'accord, Loïc Guérin? Vous avez déjà défendu, vous, des victimes de harcèlement scolaire? Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail malheureusement, mais j'ai justement un dossier qui est au bureau et qui concerne la même académie. Voilà, et qui en est au tout début et où effectivement on a un peu le sentiment que ça. Alors l'académie n'a pas été saisie pour l'instant. Donc je ne rentrerai pas plus dans les détails, bien sûr. Mais j'ai une difficulté aussi, c'est que j'ai l'impression, là encore, que c'est pas tout à fait pris en compte au même titre que ça devrait, au regard de ce qu'on connaît au quotidien. Quoi. On a un peu l'impression qu'on s'adresse à des murs. Ça peut servir de jurisprudence si l'affaire... oui. Bien sûr. Oui. Mais après en fait, quelles sont en fait les bonnes méthodes derrière? Parce que comment est-ce qu'il faut faire pression? Moi, je connais une personne qui est confrontée à un problème un peu de ce type-là pour une personne de sa famille. Non, mais c'est terrible ce que vous dites. Comment il faut faire pression? C'est quand même dingue. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, concrètement, c'est des gens qui sont qui sont pas en situation de pouvoir se défendre, qui sont face à des groupes de personnes potentiellement violents, menaçants, etc. En plus, c'est à des âges où parfois on a honte, on n'a pas confiance en soi, on se dit que c'est peut-être de notre faute, etc. Donc en fait, il y a tous ces gros problèmes d'autocensure, on pourrait dire, qui peuvent exister. Donc après, il y a ceux qui en parlent aux parents, ceux qui prennent l'administration, et puis il y a tous ceux qui ne font rien et qui sont face à leurs problèmes et qui reviennent chez eux tout seuls, face à un mur, en effet. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Et Véronique des Yvelines, une réaction. Rebonsoir Véronique. Bonsoir. Tout ça, c'est très désolant. Enfin, moi, ça me touche personnellement. Moi, dans tout ce que j'ai dit, c'est que pour moi, c'est pas la lettre, c'est pas une lettre, un cas isolé. C'est souvent c'est des lettres qui sont souvent envoyées menaçantes aux familles pour qu'ils ne portent pas plainte. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, que même des commissariats refusent de prendre les plaintes des parents. Ça, il faut le savoir, parce que je travaille, mes enfants sont dans une association sportive avec une éducatrice qui est très sensible à cela. On vous entend plus. Véronique, on vous reprend dans un instant. Vous bougez pas. 0826 300 300 avec Adam qui est avec nous, qui nous appelle de Nancy. Bonsoir Adam. Bonsoir Adam. Bonsoir. Alors vous avez été professeur d'histoire géo et vous avez démissionné, c'est bien ça? C'est bien ça. Racontez-nous, c'était suite à des problèmes de harcèlement non gérés? Pourquoi? Pas du tout. C'est ce que j'expliquais à l'instant. En fait, c'était vraiment l'univers dans lequel je grandissais, dans lequel j'exerçais ma profession. Donc, que ce soit mes collaborateurs, que ce soit le rectorat, les inspecteurs académiques, c'était, disons, très anxiogène. On pensait plutôt, voilà, c'est ce qu'on nous expliquait lorsque je faisais mon master et que je passais mon CAPES, qu'on avait quand même, malgré tout, il y avait un programme à suivre, mais qu'on avait une liberté d'action. En gros, sur la méthode d'enseignement, la pédagogie. Et surtout, moi, sur l'historiographie. Et en fait, on s'est rendu compte de plus en plus que j'avais plusieurs de mes confrères qui étaient dans le même cas que moi, que en fait, on est rodé, on a l'impression d'être dans une secte, clairement.
Et oui. Si on sortait clairement des rails, des clous. Si on sortait des sentiers battus, c'était, se faisait beaucoup, on va dire. D'accord. Donc vous, la notion de pas de vague, vous étiez à fond dedans, c'est ça? J'ai pas entendu, pardon. Oui, la notion de pas de vague, vous étiez, oui, clairement, d'accord. Voilà. Clairement. Et il y a eu plusieurs. Excusez-moi. Non, c'est parce qu'on a pas mal d'appels au standard. Vous restez avec nous, Adam. 0826 300 300. Sarah qui nous appelle du Gard. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir à tout le monde. Oui, je voudrais témoigner également parce que votre sujet est brûlant, il y a énormément de problèmes. Mais le problème numéro 1, c'est ce que soulevait quelqu'un tout à l'heure, c'est la surdité complète des services administratifs, aussi bien envers les enseignants, ce que disait mon collègue, et aussi bien envers les parents. C'est très révélateur. Vous allez dans un rectorat, il y a des murs de verre entre vous et les gestionnaires ne descendent pas. C'est la seule administration où vous n'avez jamais aucun contact avec un gestionnaire. Et les parents non plus. Et comme vous disiez tout à l'heure, il faut absolument que les parents se regroupent. Et ils ne se regroupent pas. Souvent, ils se plaignent individuellement, mais ils ne s'unissent pas. Et les enseignants non plus. Les syndicats ont plus tellement d'impact. Et donc, on est tous livrés à nous-mêmes. Et là, il est urgent de se réunir et de faire pression, comme vous disiez tout à l'heure, parce que c'est scandaleux ce qui se passe. Personne n'écoute personne. Il y a des gens qui sont en livre, qui font n'importe quoi. Restez avec nous, Sarah. Restez avec nous. Vous disiez tout à l'heure, Tom Conan, voilà, on était dedans. Je réagissais en disant c'est dingue d'être obligé de faire de pression. Et en fait, c'est ce que les professeurs demandent en disant que les parents doivent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes il y a des CPE, je veux dire, il y a plein de personnes qui sont en charge de questions qui sont éminemment importantes. Donc les problèmes, entre guillemets, sont formellement gérés et connus. Mais il y a une bureaucratisation. D'ailleurs, c'est un peu un mal de ce pays qui est un peu général, mais ça, c'est un sujet beaucoup plus vaste. Qui ne concerne pas que l'éducation nationale. Évidemment, et qui dit bureaucratisation dit, ça veut pas dire que encore une fois, l'administration ne joue pas son rôle, mais qu'elle le joue d'une manière qui est tellement séparée, on pourrait dire, d'une espèce de base de rapport effectivement direct avec les gens, avec les administrés, avec les citoyens, in fine, qu'effectivement les problèmes ne remontent pas de manière complète et efficace. Mais je crois que là, nous avons l'exemple parfait qu'on a déjà connu dans d'autres domaines, par exemple judiciaire. L'erreur française considère que l'exemplarité professionnelle peut être dissociée de l'humanité. Oui. Alors que la véritable compétence, où que ce soit, et encore plus dans le domaine du harcèlement et de l'éducation nationale, est absolument pas dissociable de l'humain. Catherine Jacquet, vous avez entendu, on a des auditeurs dans les Yvelines, un ancien prof à Nancy qui a démissionné, Sarah dans le Gard, qui est enseignante. On a l'impression que l'éducation nationale partout en France, parce que là c'est vraiment un peu 3 points très éloignés en France, on a l'impression que c'est une sorte d'état dans l'état, les rectorats, une omerta, en fait. Une omerta, voilà, un état dans l'état dans lequel règne une omerta. Est-ce que vous pensez que Gabriel Attal, parce que beaucoup de ministres, et pas seulement à rue de Grenelle, se sont heurtés à la haute fonction publique, est-ce que vous pensez que Gabriel Attal peut mettre un coup de pied dans la fourmilière et faire changer les choses ? C'est un ministère qui est très compliqué. Effectivement, on a beaucoup travaillé aux côtés de Jean-Michel Blanquer, qui a œuvré, qui a fait beaucoup de choses parce qu'il était issu de cet univers-là. C'était quand même une carte importante qui venait de la DGESCO, qui est l'unité opérationnelle du ministère. C'est la Direction générale de l'enseignement scolaire. Exactement. Gabriel Attal semble très courageux et très volontaire. Il connaissait le sujet, donc on attend beaucoup du plan ministériel qu'il va proposer. Après, on parle de quoi? On parle d'une réforme du ministère, on parle d'un changement radical de la structure de l'éducation nationale avec l'évolution de la société, les montées en puissance des violences. Le système n'est plus adapté. Il y a des manques, il y a des besoins en nombre de professionnels, parce que de moins en moins d'adultes, ça implique de plus en plus d'anonymat des élèves, donc on ne peut pas suivre des cas, des problématiques individuelles. Il y a demain une prise en charge de la santé à l'école, c'est un sujet qui n'est pas abordé chez nous, et pourtant un service de santé à disposition de notre institution est extrêmement important pour protéger nos enfants, c'est-à-dire une prise en charge immédiate dès que des comportements antisociaux entre élèves se développent. Il y a tout ce qui tourne autour des compétences psychosociales, c'est-à-dire le bien-être de l'enfant, l'estime de soi, la manière dont on peut se positionner dans un groupe. On n'en parle pas, ça ne fait pas partie des apprentissages et pourtant ça fait partie du bien grandir de l'enfant. Catherine Jacquet, restez avec nous puisqu'on a un pénaliste et un avocat. Parce que beaucoup de harcèlement se fait en marge de l'école, c'est-à-dire devant l'école et pas à l'école. Quelle est la responsabilité, quelle peut être la responsabilité de l'école de se dire, nous on sait que sur le parvis de l'école, il y a du harcèlement,
harcèlement. Est-ce que là aussi, ils doivent intervenir? Et je vais aller plus loin. Sur l'humain dont évoquait Philippe Bilger. Et je vais en remettre une louche après Cécile. Il y a même des parents qui attaquent TikTok suite à un problème de harcèlement sur la plateforme de vidéos. Ah, c'est une question complexe parce que ça dépend si vous poursuivez l'établissement, qui est un établissement public, qui agit sur délégation de l'État et qui donc a une immunité pénale, en tout cas pour le pénal. Les fonctionnaires, c'est différent. S'il y a une défaillance qui peut être attribuée personnellement à un fonctionnaire, il peut être poursuivi pénalement. Ça, c'est la réponse un peu juridique. Après, en pratique, je ne pourrais pas vous répondre en toute honnêteté sur un départage entre événements au sein du collège, lycée, ce que vous voulez, et juste à l'extérieur aux barrières. On imagine fort que la responsabilité serait engageable si vous êtes aux abords de l'établissement, et je crois d'ailleurs que c'est le cas juridiquement. Mais une question dont j'ignore la réponse, on porte plainte contre l'enfant ou contre les parents? En réalité, civilement, ce sera les parents. L'enfant, ça dépend de son âge. Il y a un droit français qui est extraordinairement complexe en matière de droit des mineurs. Ouais. En dessous de 13 ans, grosso modo, il n'y a pas d'irresponsabilité pénale, mais presque de fait. Au-delà de 13, ça s'accentue un petit peu avec l'âge, et à partir de 16, on peut être considéré comme majeur. Mais donc, quand on part du principe que 700 000 enfants sont harcelés chaque année, c'est les chiffres de 2020, et visiblement ils ont augmenté. Philippe Bilger, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, forcément, alors, dans la loi? Il faut bien voir, heureusement, Cécile, que tous les harcèlements ne sont pas de même nature. Mais ce que vient de dire Loïc Guérin est très vrai. Ce qu'on constate, c'est la sécheresse de la bureaucratie, ça c'est très clair, et d'autre part, souvent, c'est un cumul d'indifférence. C'est-à-dire, le professeur voit la chose, il ne dit rien. Ce sera le rôle du professeur qui lui-même ne dit rien, et ainsi de suite. Voilà. C'est dramatique, ça n'existe pas que dans l'éducation. Et surtout, c'est effectivement profondément inadapté au monde d'aujourd'hui. Le monde a quand même profondément changé, et c'est des structures qui, je pense, semblent en tout cas inadaptées de ce qu'on en dit, et de ce que j'en lis également. Et donc, effectivement, qui fonctionnent de manière extrêmement verticale, alors que ces problèmes-là, sans filer la métaphore, mais sont quand même très horizontaux, au sens où c'est vraiment des élèves près du même âge qui sont confrontés à des problèmes de ce type-là, et donc l'administration, de ce point de vue-là, est un monstre froid, inadapté à la prise en compte de ces problèmes. Alors, très rapidement, mais je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le vrai problème, le problème fondamental, c'est que par-delà l'institution, ce sont les humains qui l'incarnent qui peuvent faire la différence souvent. C'est vrai. Absolument. Catherine Jacquet, le mot de la fin. Espoir quand même, au moins, ce mot? Espoir, oui, on attend beaucoup du plan. Le harcèlement, juste pour reprendre un petit mot, effectivement, il n'est pas que dans l'école, c'est le harcèlement tout court, il est sur le chemin de l'école, il est dans le bus, il est dans les centres de loisirs, il est dans le centre sportif. Donc il faut prendre en main très très urgemment le sujet, et on attend beaucoup de notre ministre pour action et réaction. Merci mille fois Catherine Jacquet, vice-présidente de l'association Marion, la main tendue. Merci Adam, merci Sarah, merci Véronique. Continuez de nous appeler 0826 300 300 dans quelques instants, un peu de légèreté, puisqu'on va jouer à ce que disent, à découvrir qui c'est qui l'a dit. Et là, c'est une autre paire de manches. Exactement. Les grands esprits se rencontrent.